Salut tout le monde! Bon vendredi soir! Ce ne sera pas mon plus beau live esthétiquement parlant parce que je suis en direct de la pouponnière. Je vais juste prendre un petit 2 secondes le temps que vous vous connectez et moi de mon côté de réussir à me connecter aussi sur mon profil pour aller chercher le live. Ça va vous laisser quelques instants pour vous connecter. Je vois qu'il y a des gens qui commencent. Salut! Allô Lucie! Donc, unis pour la vie. Est-ce que je vois? Ah, je vois ici. Nice! Faites-moi un petit coucou pour voir si je vois vos commentaires. Là, on a mis une belle serviette toute cute pour augmenter l'humidité. Mon chum vient de la mettre, c'est de toute beauté. Il n'a pas prévu que ce sera dans le champ de vision. Ah, ok. En tout cas, c'est ça qui est ça, hein? Les beautés, la réalité, quand c'est pas Pinteresté, comme qu'on dit. Donc, est-ce que je vois les commentaires? Je pense que je les vois même pas là-dessus. Est-ce que vous êtes capable de me faire un petit coucou ou des petits pouces, des petits cœurs, des petits trucs? Parce que j'ai l'impression... Ah, je les vois pas. Je les vois juste sur mon autre téléphone. Fait que je vais regarder ça ici. Allô Jessie, allô Lucie, allô Cindy. Coucou de Gatineau, nice, c'est vrai, depuis te connecter quand même. Donc, je vais commencer sans plus attendre parce que je me suis fait une petite liste parce que je veux vous parler de plusieurs choses qui concernent l'élevage et je voulais pas rien oublier. Parce que, ben, vous avez été chanceux à maudit que je puisse vous présenter des shows parce que un peu plus, puis on les avait pas aujourd'hui. Hein, ça a été long, on les attendait pour lundi, puis finalement, mardi, il n'y avait rien. Mercredi, il n'y avait rien. Jeudi, il n'y avait rien. Hier soir, en fait, pour savoir quand le chien va avoir ses bébés, l'idéal, c'est de faire des tests de progestérone, puis de voir c'est quand le pic d'ovulation, pour savoir c'est quand l'acouplement va fonctionner. Puis après ça, on calcule 60 à 65 jours, là, selon les chiens, en fait. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que tombé en chaleur dans le temps des fêtes, et les cliniques étaient soit fermées ou soit que j'allais avoir mon test vraiment longtemps comme plus tard puis ça me servait plus à rien. T'sais. Fait qu'on a envoyé quand même la femelle qui est Fiona chez l'éleveur du mâle pour faire confiance à Dame Nature puis à l'instinct du mâle et à l'instinct de la femelle pour pouvoir avoir l'accouplement. Et ben là j'ai fermé mon téléphone, bravo. Je vais avoir vos commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions par rapport à l'élevage, n'hésitez pas, par rapport aux samoyèdes, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Donc, c'est ça. Puis l'éleveur du mâle, en plus, elle devait partir en voyage et c'est ses employés, en fait, qui ont géré comme Fiona, tu sais, la visite de Fiona. Ce qui fait qu'on est allé la porter, la journée qu'on est allé la porter, il y a eu un accouplement. Le lendemain, ils ont vu un accouplement, mais les autres journées, on ne sait pas parce que c'est les employés qui géraient ça. Donc, il n'y avait pas le temps de rester là à regarder, voir s'il allait avoir un accouplement peut-être. T'sais. Fait qu'on ne sait pas, y a-t-il d'autres accouplements? Fait qu'on savait plus ou moins quand elle allait accoucher, mais de bas. Donc, ce qu'on fait aussi, c'est pour savoir, c'est plus ou moins prévisible. Tous les tests sont plus ou moins prévisibles exactement. Mais là, je me mets quand même devant elle parce que je veux que vous m'écoutiez, sinon vous allez juste regarder les bébés. Je vais vous les montrer tantôt. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend la température de la femelle à peu près une semaine et demie avant la date qu'on pense pour savoir c'est quoi, elle, sa normale. Parce que comme un humain, moi, je peux être à 36, mais un autre à 36,5, un autre à 37, c'est sa moyenne normale. Fait qu'on veut connaître c'est quoi, elle, sa moyenne de température habituelle pour savoir... parce que 12 à 24 heures avant le début du travail, ils ont une drop de température en général. Pas toutes les femelles, mais en général, ils descendent d'à peu près 1 degré. Donc, ça fait que, quand il y a une drop de 1 degré, on sait que ça s'en vient. Fiona, elle se tenait 37,8, 38,1 autour de ça. Puis hier soir, elle est à 37,1. Ce matin, elle est encore à 37,2, je pense. Fait que là, ils remontent graduellement. Ils sont à peu près 24 heures en drop de température, puis après ça, ils remontent. Fait que là, on sait que dans 12 à 24 heures, le travail devrait commencer. Puis après ça, il y a le bouchon muqueux, les contractions, la perte des os, puis les bébés. Fiona, elle a des portées. Quand elle a des contractions, ça va super bien. Les bébés sortent, elle les accouche super bien. Mais son utérus est un peu paresseuse. Fait que ça fait qu'elle n'a pas souvent des contractions. Puis la deuxième portée, la première portée, ça a bien été entre le
troisième et quatrième, il s'est passé quand même 7 heures. Fait que c'est vraiment très long, mais ça a quand même bien été. Chez le Samoyède, là, je parle de mon chien. Hein. Il y a des races qui sont plus faciles que d'autres, il y a des races qui sont plus difficiles que d'autres à reproduire. Le Samoyède, il n'est pas super facile. Autant la reproduction, autant la mise bas, autant l'accouplement en tant que tel. Fait que tout ça pour dire que la drop de température, ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, sa deuxième portée après ça, entre le premier et le dernier bébé, c'est passé 30 heures. Oui, oui, 30 heures. Pas 30 minutes, 30 heures. Et ça, c'est comme plus ou moins normal. Ça peut arriver chez sa moyenne, mais c'est vraiment pas voulu. C'est pas ça qu'il souhaitait, plutôt pas voulu en tant que tel, c'est pas nous autres qui décident. Fait que, mais le dernier bébé, il était décédé là, déjà. Fait que probablement qu'il était déjà décédé, puis il n'envoyait plus d'hormones dans son corps. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, pouf, son corps, il a fait, ben, j'ai accouché les bébés, puis il en reste plus. Tu sais, mais il en restait un, il est sorti vraiment longtemps après les autres. Donc, fait que considérant ça, et considérant qu'on arrivait à la fin de semaine, chirurgie d'urgence, gang, vous pensez que c'est beaucoup de vidéos. Donc, on s'est dit, OK, on prendra pas de chance de perdre des chiots, d'avoir 30 heures de travail. Pour la femelle, c'est pas facile, hein? Comme nous autres non plus, parce que nous, on doit être constamment vigilants à côté d'elle. Là. Fait que 30 heures, une chance, mon chum était là parce qu'on se relayait, parce que pour vrai, je serais morte là, tu sais. Fait qu'on a pris la décision d'aller en césarienne, vu ses antécédents de mise bas et vu que la fin de semaine arrivait. Donc, à 1 heure à peu près, on était à la clinique vétérinaire de l'Ardoise à Richemont, où est-ce que je connais les vétérinaires, puis ils ont beaucoup d'éleveurs qui font affaire là. Donc, ils ont fait la césarienne et on l'a stérilisée en même temps parce que c'est sa dernière portée. C'était, tu sais, elle arrive à 6 ans, elle a fait 3 portées. Moi, c'est comme, t'as ton congé, ma belle. Là, tu prends ta retraite d'éleveur, de reproductrice. Ça fait qu'ils l'ont stérilisée en même temps. Puis on est revenu vers 4h30, 5h à peu près. Fait que là, elle est en repos, avec les bébés, évidemment. Puis, c'est ça. Fait que c'est ça, tout ça pour dire que vous avez failli pas avoir de bébé pendant mon live. Là, je peux vous les présenter. Fait que je vais vous les présenter tout de suite. Puis, après ça, je vais continuer. Ah non, j'attends. Je vais faire-tu des points avant ou je parle des points après? Je vais commencer mes points. Si vous voulez les voir avant ou après, dites-moi le dans les commentaires. Engagez dans les commentaires. Go, 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 go. Je veux vos commentaires. Puis si vous êtes en rediffusion, mais c'est pas grave. Commentez pareil. Devinez aussi combien de mâles, combien de femelles. Ceux qui ont suivi mes stories, vous le savez, mais ceux qui ne les ont pas suivis, vous le savez pas. Oui, ma belle. Ouais. Fait que ce que je veux parler aussi, c'est que être éleveur, c'est pas juste d'accoupler des chiens, puis d'avoir des chiots, puis de vendre les chiots, puis d'empocher le cash. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a beaucoup de jobs en arrière de ça. Behind the scenes, comme on dit, il y a de la job en petit péché. Toute la préparation avant l'accouplement, faut que tu sélectionnes le meilleur mâle, la meilleure femelle, à ton avis, par rapport à leur génétique et qu'est-ce que tu vas aller chercher pour ton élevage. Y a-tu des choses que tu veux corriger? Y a-tu des choses que tu veux améliorer? Tu vas aller choisir le mâle en conséquence de ses forces à lui pour corriger les faiblesses de ta femelle, mettons. Pour garder le plus standard possible aussi, parce que chaque race a son standard de hauteur, de largeur, de poids, de grandeur d'oreille par rapport à la taille du nez, etc. On a tous des standards assez précis. Puis quand on est hors standard, ben là, à un moment donné, ben tu peux pas faire de show parce que tu es exclu. Tu veux pas non plus, tu sais, pas respecter ta race pour que tes bébés, ben finalement, ça devienne des samoyèdes de 150 livres, quand ils sont supposés en faire 50. La gang, quand vous croisez des samoyèdes géants, là, genre 90 livres, là, c'est pas des samoyèdes purs, là, je vous le dis tout de suite. Les femelles tournent autour de 40, 50, 55, autour de ça. Les mâles, ça peut aller jusqu'à 65, 70 livres peut-être à peu près, mais de plus en plus, les samoyèdes sont gros, fait qu'il faut faire attention à descendre ça un petit peu. Est-ce que vous êtes, je vois pas de commentaires nouveaux? Est-ce qu'il y en a d'autres? Je veux savoir dans les commentaires. Ah, ok, il fallait que je rafraîchisse. Merci Facebook, hein, Colin Debin. Je ne les ai pas vus. Combien de chiots? Allô? Là, je veux les voir. On veut les voir, les chiots. 2 mâles, 3 femelles. Ouais, bidé. Ben, pas bidé, mais essayez de guesser. Combien de mâles, combien de femelles? La réponse, après ceci. Fait en tout cas, tu choisis ton mâle, tu choisis ta femelle. Puis, avant même de les reproduire, ben, tu adoptes un chiot. Souvent, tu le payes plus cher ou tu le fais venir. Fait que tu investis plus pour avoir une génétique. Ce chiot-là, il est chaud. Fait que tu sais même pas s'il va pouvoir être reproducteur parce que chaque race a ses tests de santé qu'on doit respecter et qui doit passer. Chez le Samoyède, pour être certifié, chic, qu'on appelle, il faut qu'il passe les hanches, il faut qu'il passe les yeux, il faut qu'il passe le cœur et il faut qu'il passe l'ADN. Et maintenant, il y a un nouveau test pour les dents. Fait que s'il y a tous ces tests-là,
il va avoir la certification chic, mais au minimum, avec le Club canin canadien, avec l'OFA, ça prend les hanches et les yeux. Les yeux, c'est à chaque année. Les hanches, c'est une fois. Ça fait tout. Après ça, c'est bon, tu sais. À partir de 2 ans, tu le sais, avec une radio. Fait que ça aussi, c'est des sous, c'est de l'investissement. Ça se peut que ton chien passe pas. Ça se peut qu'il y ait une dysplasie de la hanche, même si c'est super léger. On veut pas reproduire ça parce que c'est pas 100% génétique. C'est pas parce que ta femelle, exemple, a une dysplasie qu'elle va le donner à ses chiots. Sauf que tu veux pas prendre de chance. Fait qu'on on les exclut. Fait que ça se peut que tu aies investi plein d'argent pour faire des dog shows, faire tes tests. Puis finalement, rendu à 2 ans, échoue sur un test. Fait que là, stérilisation, place en famille ou tu le gardes dans ta famille. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ma première femelle. Elle a eu une dysplasie légère. Un bord, ses parents étaient excellents. Ça a sorti de où? De la nature, seule elle le sait. Fait que je l'ai stérilisé, mais j'en ai fait un chien de maison, mon meilleur chien ever, que c'était mon homme chien. J'ai fait de l'agilité avec elle. J'ai fait plein de premières choses avec elle. Puis moi, je les garde toute la vie avec moi. Mais quand tu es un éleveur, pour avoir de la variété de génétique dans ton élevage, dans le fond, en général, il faut que tu donnes ton chien parce que là, ce chien-là prend une place. Tu n'as pas une tonne de temps et une tonne de place non plus pour avoir plein de chiens. Fait que quand ton chien, il passe pas, ben souvent, c'est stérilisation et on le replace. Puis, après ça, ben, au niveau de la reproduction, c'est pas toujours simple, hein? C'est pas juste on met le mâle avec la femelle, puis bing, bang, bang, ça s'accoupe, puis c'est tout. Puis après ça, la femelle, elle accouche, puis elle allaite, puis après ça, les cerfs sont adoptés. Non. Des fois, ben, tu as des problématiques d'accouplement, tu as des problèmes d'infertilité. Il y a même des maladies de reproduction que selon les races, mais il faut faire attention parce qu'il faut faire l'insémination. Fait que si le mâle ou la femelle ne veulent pas, ne sont pas capables ou peu importe, ben, il faut que tu payes un vétérinaire qui va faire ton insémination. Fait qu'il faut que tu fasses ta récolte du sperme. Il faut que tu insémines le sperme dans la femelle. Ça, tu le sais même pas encore si ça va vraiment pogner. Fait que pour que ça pogne, avoir de meilleures chances possibles que ça pogne, tu dois faire des tests de progestérone. Ça aussi, c'est des frais, puis des frais, puis des frais. Tests de progestérone, environ 150 $ plus taxes par test. Tu dois souvent faire 2, voire 3, voire 4 pour pogner le moment le plus ciblé. Insémination, je sais même plus c'est combien c'est rendu. J'ai juste fait ça une fois avec Lila, heureusement. Fiona se fait bien accoupler, fait que là-dessus, je suis chanceuse. Mais ça doit être autour de une couple de 100$, là. Puis après ça, ben ta femelle, elle peut avoir des problématiques pendant pendant sa gestation. Elle peut avoir besoin d'antibiotiques. Elle peut perdre ses bébés. Elle peut ne plus manger. Fiona, elle boude sa bouffe là, pendant un certain temps. Il faut la stimuler à manger. Il faut donner de l'acide folique avant de penser même faire la reproduction. Et ça en fait des affaires à penser tellement que je me perds dans mes idées parce que ah oui, c'est vrai, il faut qu'on donne ça. T'sais. Des fois, il y a certains suppléments qu'il faut donner. Fait que c'est ça. Je vais regarder, mettre à jour les commentaires. C'est trop de suspense. Ok, je finis ça, puis après ça, je finis jusqu'à l'accouchement, la mise boule, puis après ça, je vais passer après qu'est-ce qu'on doit faire, ou en tout cas, idéalement, dans le meilleur des mondes. Puis je vous montre les shows, puis après ça, je reviens. Mais restez avec moi, par exemple. Hein. C'est pas parce que je vous montre les shows que vous avez le droit de partir après. Je veux pas parler dans le vide. Fait que je vous montre ça, ces beaux petits bébés-là. Ah! Non! OK. Je pensais que j'avais... OK. Fait que vous voyez aussi, justement, ça, c'est une barre anti-écrasement parce que ça fait partie de la game, ça aussi. Ça se peut que maman se couche qu'elle écrase les bébés. Fait qu'il nous faut une barre ou une poutre anti-écrasement. Fait qu'on a ça. Hop là, on a ça ici. Et maman qui se repose. Allô, Fiona. Donnez-y du love, gang. Donnez-y du love. Elle a besoin de love. Si j'enlève la lumière infrarouge. Ça, c'est la lumière pour la chaleur. Ah, on la voit mieux. Ah, la belle Fiona. Oh, les fatigués. Donnez-y de l'amour. Envoyez-y des petits cœurs, gang. Puis ici, on a une petite queue. Hop là, coucou. Ah bon, un petit nettoyage en direct. Maman doit les nettoyer aussi. Ça aussi, ça fait partie de la game. Je connais un éleveur qui, les premières journées, maman ne voulait pas les nettoyer, donc elle devait faire tout ça à la main. On a un autre petit bébé ici. Regardez ça comment c'est cute. Oh, j'essaie de tasser le poil là, sans les déranger. Là. Je trouve ça assez cute quand ça tétouille de même. On voit-tu bien? Ah oui, comme ça. Et boy, j'essaie d'enlever le flou. OK. Ah, c'est pas évident, c'est pas très lumineux. Attends, si j'approche ça ici, je vais approcher mon trépied. Comme ça. Peut-être que... Ah oui, on les voit mieux, là. Hein?
Regardez ça, la petite langue qui fait ça. Oui, je le sais, ma belle fille Anna. Oh, t'es fine. Oh, tu es une belle fille. On a des petits bébés ici, puis on a un petit bébé ici. Fait que selon la couleur des petits colis, vous pensez c'est quoi? Ça, c'est bleu. On a un petit gars. Ici, on voit pas bien, mais ça, c'est mauve. Fait que c'est une petite fille. Ici, on a un petit rose. Une autre petite fille. Puis ici, je la dérangerai pas en dessous de la patte, là. On a un petit collier orange. C'est une petite fille. On a 3 petites filles, un garçon. Un autre petit nettoyage en direct. Bonne maman. Donnez-y de l'amour, la gang. Envoyez-y des petits cœurs. Ça, je vais rallumer ça parce que c'est prioritaire. Les bébés en ont besoin. Puis, il faut avoir nos thermomètres et hydromètres. Parce que c'est super important. OK, je vous raccroche ici. Hop là. Hop. OK, restez avec moi, là. J'ai plein de choses intéressantes à vous dire. Je vous ferai une petite vidéo après. Des bébés. Bon, qu'est-ce que ça dit, ça, ici? Ça pleure, ces petits bébés. Ça implique beaucoup de choses. Ouais, souvent, les gens, ben, en fait, les gens, avant d'être éleveur, là, je savais pas tout ça, là. Mais, boy, non. Je sais pas à quel point je me serais lancée là-dedans, honnêtement, avoir su ça, tout ça avant. Mais, tu sais, c'est tellement le fun. Puis des fois, il y a des mamans qui n'acceptent pas ça. Il y a des mamans qu'on doit être là. Nous, en tout cas avec mes chiens, je dois être là de A à Z tout le long de l'accouchement. Des fois, je dois les sortir du placenta, je dois couper le nombril, je dois désinfecter, je dois les frotter, les réchauffer, enlever le liquide amniotique dans les poumons avec une petite poire. Puis d'autres gens, ils n'ont pas de besoin, c'est la mère qui s'occupe de tout ça. Ils n'ont même pas de besoin de venir, ils restent comme loin dans leur maison, laisser la mère tranquille, puis elle fait toute sa job. Mais moi, non. Moi, il faut vraiment que je sois là tout le temps. Fait que, si je me donne même, hein, vous allez pouvoir continuer de les voir. Fait que vous allez rester avec moi. Vous n'aurez pas le choix, c'est tellement cute. Fait que, un coup qui naissent, ces beaux bébés-là, là, comme je viens de dire, il faut les nettoyer. Il faut s'assurer qu'ils têtent aussi, parce qu'il y a des chiots qui ne têteront pas. Il y a des mères qui n'auront pas de lait dès les premières minutes. Ça prend du temps. Fait que le colostrum est super important. Autant pour l'humain, on connaît tout le pouvoir du colostrum. Oui, il fait chaud, hein, ici, mon bébé. Fait que les chiots, c'est la même chose. Il faut qu'ils boivent du colostrum pour donner le riche colostrum. En fait, ça donne tellement de bénéfices, l'anti-immunité, etc. Fait que les chiots aussi doivent avoir ça. Puis ça reste juste quelques heures dans la mamelle, dans le fond. Fait qu'il faut que les chiots boivent. Fait qu'il faut mettre le chiot. Des fois, il faut les forcer à aller sur la mamelle pour pouvoir y aller. Moi, j'en ai juste 4 présentement, mais des fois, il y en a qui ont 10, 12, 15 chiots. Mais 15, c'est le plus rare, mais ça arrive. Fait que ça se bat pour les mamelles. Faut que tu les nourrisses avec du lait parce qu'il n'y a pas assez de lait dans les mamelles. Puis quand tu biberonnes des chiots, quand ils sont bébés comme ça, faut que tu les biberonnes aux 2 heures. 2 heures. Fait que dans une journée, il faut que tu nourrisses souvent tes chiots, puis tu finis le dernier, puis il faut que tu recommences à biberonner l'autre, t'as comme pas de break. Fait qu'en tout cas, puis aussi, ben justement, c'est pour ça qu'on a cette belle serviette-là, un petit peu pour l'humidité, parce qu'avec ça, cette lampe-là, ça la sèche. Puis s'il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, ben les chiots vont se déshydrater, ils boivent, mais ils se déshydratent, fait qu'ils meurent. S'il fait trop froid, ils meurent. S'il fait trop chaud, ils meurent. Fait que c'est toute une paire de manches, là. Fait qu'on a des tapis chauffants, on a une lampe chauffante, on a le poil de maman en plus. Fait que c'est super dangereux. Les premières heures sont vraiment critiques, là. Fait que, là, je vous en ai présenté 4, mais on le sait pas, on fait tout notre possible, puis on s'installe un petit matelas à côté pour faire dodo avec elle pendant à peu près une semaine. Si ça va bien, on peut la laisser de plus en plus. Mais ça se peut, comme à la deuxième portée, on est resté, je pense, 3 semaines. On se relayait, mon chum et moi, à être 24/7 avec elle, là, parce qu'il y avait un bébé qui buvait pas bien. Elle avait du lait, mais il fallait plugger le bébé, plugger le bébé, plugger le bébé. Fait que, non, c'est ça, c'est quelque chose. Fait que, y a-tu, attends un peu, tous les commentaires les plus récents. T'es vraiment bonne et consciencieuse. Merci. Ben on fait notre possible. J'ai un chum, il est vraiment bon, mon chum. Là. Il m'a rencontré, il a comme pas eu le choix de rentrer un peu dans l'univers des chiens. Puis il s'implique tellement qu'il s'implique quasiment plus que moi. Là. Fait que je suis vraiment contente, vraiment chanceuse. Tellement des beaux souvenirs de quand j'étais jeune et que ma chienne avait une portée. Bravo Fiona, maman doit avoir chaud. Oui, maman a chaud, fait que c'est pour ça qu'il faut avoir de l'eau aussi. Puis
on met le tapis, mais pas à grandeur. Comme ça, la mère, elle peut se déplacer. Puis là, vous ne voyez pas, mais il y a cette partie-là, la pouponnière. Mais il y a cet espace-là aussi de l'autre côté où est-ce que c'est plus pour la maman. Puis éventuellement, quand les chevaux vont vieillir, ben, cet espace-là, on va mettre de la litière. Puis l'autre espace va être l'espace de lit, tu sais. Fait que l'espace évolue aussi en conséquence des chiots qui vieillissent finalement, puis de leurs besoins. Fait que la maman, quand elle a trop chaud, elle prend un break, elle s'en va comme dans l'autre partie. Les bébés ils font un petit moton de bébé, puis après ça, elle revient tranquille, tu sais. Elle revient de temps en temps. Fait qu'il y a des mères aussi qui sont super stressées, fait qu'ils prennent le bébé, puis ils le déplacent, puis ils le déplacent. Puis ils lichent tellement que le bébé vient mouiller, puis là, le bébé il a froid. Qu'est-ce que ça fait quand il a froid? Ben, s'il descend en bas d'un tel degré, il peut boire, mais il digère pas. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Ben, il digère pas, il boit pas, il se nourrit pas, fait qu'il se déshydrate ni meurt. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est plein de petits détails, mais qui sont super importants pour leur survie. Trop cute, c'est trop beau, elle est tellement belle. Félicitations Fiona, ça implique beaucoup de choses, ouais. C'est trop de suspense, oui, je veux voir. Ok, là, je suis comme pas dans le bon sens. Ok. Good. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions aussi, hein. Fait un coup que les bébés sont nés et que ça va bien, bien, les premières journées, en fait, on a le test ENS et le test ESI. Je me l'ai pris en note parce que je ne peux pas dans l'anglais. ENS, c'est le Early Neurological Stimulation. vous pouvez rire de ma gueule, mon accent anglais. Ce que ça mange en hiver, en fait, c'est... ça, c'est des positions qu'on donne aux bébés du jour 3 au jour 16 pour les aider à augmenter leur système immunitaire, augmenter leur capacité cardiovasculaire, augmenter leur résilience. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend le bébé dans nos... Je ne le ferai pas parce qu'ils sont nés aujourd'hui. Fait que je ne le ferai pas en direct, mais j'aurais aimé ça s'il y avait eu 3 jours. On commence au jour 3. Fait qu'on prend le bébé, on le met comme debout. Fait que la tête en haut, les fesses en bas. On l'attend 3 à 5 secondes. Ça, c'est quand les bébés vont bien. S'ils paniquent et ils vont pas bien, on le fait pas. On fait ça. On attend 3 à 5 secondes. On met la tête en bas. 3 à 5 secondes. Après ça, on le met sur le dos. 3 à 5 secondes. Puis on le met sur une surface froide. 3 à 5 secondes. Fait que ça stimule. Tu as commencé à avoir chaud. Tu peux y aller, ma belle. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est des tests. Pas des tests, mais c'est des choses qu'on fait vivre aux chiots. Et le ESI, c'est le Early Scent Introduction. Ça fait que c'est pour stimuler l'olfaction du chien. Vas-y, ma belle. Tiens, je te laisse l'espace, ma chérie. Oups. Coucou. Oh, elle avait soif, la poulette. C'est ça. Fait que ça, c'est au niveau de l'odeur. Fait que ce qu'on vient faire, c'est que ça aide au niveau d'augmenter justement l'olfaction. Qu'est-ce que tu fais? L'olfaction du chien, ça augmente sa confiance aussi parce que par rapport à la nouveauté. Où tu vas aller, ma belle? Je sais pas qu'est-ce que tu veux faire. Assieds-toi ici. C'est ma belle. Oh là là. Ben oui. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on a différentes petites sortes d'odeurs. Ça s'ajette ou ça se fait. Boswell! Ouais, elle a eu une césarienne aujourd'hui, hein. Fait qu'elle a eu de l'anesthésie. Fait qu'elle est là, mais elle se sentait molle, là. Elle est tombée sous moi. Pauvre petit chat. On vient faire sentir des odeurs différentes. Fait qu'on a jour 3, jour 16, ça nous fait 13 odeurs, dans le fond. Fait qu'on fait sentir les odeurs au bébé, à chacun des bébés. Fait que ça aussi, ça prend du temps. Faire vivre ça à chacun des bébés. Si vous avez, là, j'en ai juste 4, fait que c'est pas trop long. Mais quand t'en as 9, faire tous ces tests-là, c'est assez long. Aussi, je viens de voir lui, ça me fait penser que ça, c'est une chose qu'il faut faire attention aussi dans leur posture. Lui ici, là, on le voit-tu? Ici. Bon. Là, il est à son jour 1. Il est comme en crapaud comme ça, mais s'ils sont toujours couchés comme ça, le thorax, il s'aplatit. Fait qu'il faut surveiller les bébés pour qu'ils dorment dans des positions, là, probablement qu'ils ont trop chaud. Parce qu'ils sont tous séparés. Quand ils sont séparés comme ça, ça veut dire qu'ils ont chaud. Quand ils sont en petit tapon puis ils chialent, ça veut dire qu'ils ont froid. Fait qu'on va leur laisser un petit break de lampe chauffante. C'est pour ça qu'il faudrait être vraiment tout le temps avec eux autres, parce qu'il faut vraiment tout le temps s'ajuster. Fait que je disais quoi? Je me souviens plus qu'est-ce que je disais. Les odeurs. En tout cas, fait que c'est ça. Ah oui, la position. Fait que, comme lui, là, s'il était toujours dans cette position-là, ce que je viendrais faire, c'est je viendrais juste comme le coucher, tout doucement, sur le côté.
Comme ça. Là, des fois, quand on fait ça, il se réveille, puis il se recouche encore à plat ventre sur le thorax. C'est pour ça que je garde ma main. Oups. Voilà. Parce que dans ma première portée, je ne le savais pas, puis j'en ai un qui avait le thorax plat, 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 puis il marchait de même. Ça, c'est un défaut de, pas de formation, mais de posture. Fait qu'après, il faut venir corriger en attachant les pattes. Parce qu'un chien qui a le thorax écrasé, il ne peut pas marcher comme ça. Là, ça s'appelle le swimming puppy, là, parce qu'il ne peut pas nager. Fait qu'il faut attacher les petites pattes. Fait que ça, c'est l'enfer, attacher ça. Les petites pattes après ça, là, c'est vraiment pas le fun. Fait que depuis ce temps, je les surveille en titi. Quand ils sont couchés en pleine face comme ça, je les couche sur le côté. On alterne de côté, puis là, ils ont un beau développement. Fait que ça, c'est les 2 tests qu'on fait de 3 jours à 16 jours pour les stimuler. Fait que aussi, les points que je vais vous parler, j'en ai parlé un petit peu tantôt, là, mais la décision au niveau de la génétique. On veut augmenter, c'est pas juste un belle femelle puis un beau mâle qu'on choisit. On va venir sélectionner la qualité de leur génétique par rapport à leurs faiblesses et leurs qualités qu'on veut venir renforcer. Puis chaque éleveur a ses propres critères dans un certain sens. Il y en a qui aiment les petites oreilles toutes petites pointues, toutes touffues. Il y en a d'autres qui aiment un chien un petit peu plus gros gabarit. Tant que ça respecte le critère du standard de la race, on peut avoir des petites variantes d'élevage. Fait que ça, c'est correct. Fait qu'il faut venir sélectionner nos reproducteurs. Et il faut avoir quand même des bonnes ententes aussi avec les autres éleveurs, parce que comme moi, j'ai juste des femelles. Fait que pour faire couper mes femelles, je dois faire affaire avec d'autres éleveurs. Donc, ou faire importer de la semence. Fait que ça aussi, là, c'est quelque chose qui est important à regarder. Puis tout ce qui est les imprévus, l'infertilité, comme je disais tantôt, la reproduction, des problèmes de reproduction, la césarienne, ça coûte cher une césarienne, là était comme planifiée dans les heures d'ouverture, fait que ça a coûté quand même correct. Mais quand tu vas là en urgence, la faculté de Saint-Hyacinthe, là, j'ai aucune idée comment c'est rendu, mais à l'autre portée, on m'avait dit autour de 4 à 5 000 $. Là, on est comme un an et demi plus tard. Si tu rendu 6 000, je sais pas. Puis le prix des shows, là, souvent, vous allez dire « Oh my God, c'est donc bien cher! » Mais justement, tout ce que je vous ai expliqué, là, ça a tous des coûts avec ça. Nous, les Samoyèdes sont quand même dans les hauts de gamme de prix de chiens. Mais j'ai entendu des éleveurs ou des gens qui ont adopté, par exemple, des bulldogs français, des races comme ça, que c'est peut-être encore plus dur parce que ça fait 1 ou 2 chiots qui coûtent comme 6 000 $, là, le chiot. Puis c'est pas un chien de reproduction, là, fait que ça peut monter assez haut. Puis souvent, les bons éleveurs vont pas vraiment faire d'argent. Des fois, ils sont break-even, c'est ce qu'on dit. Puis des fois, ils font un petit peu de profit pour être autosuffisants parce qu'il faut un peu de profit. Là, je veux dire, il faut les nourrir, ces chiens-là. Il faut donner les soins vétérinaires. Il faut des fois avoir des césariennes. Il faut faire des tests de génétique. Il faut faire des dog shows. Il y a plein d'investissements par rapport à ça. Mais, on fait pas... C'est pas un salaire. Je dis le métier d'éleveur, mais on peut pas dire que c'est un métier parce que tu peux pas dire, moi, je veux être éleveur dans la vie. C'est ça qui va payer mes billes. Non, non, non. Non, non, non. En tout cas, pas dans mon cas. Moi, d'après moi, je fais le total depuis le jour 1, là. Je suis sûre que je suis dans le rouge. Ou je suis kiff pas mal. Mais je suis pas mal sûre que je suis dans le rouge. J'ai jamais calculé parce que ça fait peur. Calculer ça comme, oh my God. Ça m'en fait des voyages dans le sud, ces chiens-là. Bon, en tout cas. Fait que problème de reproduction, problème de césarienne. Il y a des mornins, des fois aussi. C'est pas 100% des chiots qui naissent vivants puis qui vont être vivants jusqu'à livraison de chiots et qui vont mener leur belle vie jusqu'à 10-15 ans, tu sais. Puis des fois, il y a la maman qui peut aussi avoir des problèmes d'allaitement, mais qui peut décéder, malheureusement. C'est des choses qui peuvent arriver, sont heureusement rares, mais ça peut arriver. Des malformations, pas de lait, ou du mauvais lait, ou des mammites, des mastites. Il y a plein de choses qui peuvent arriver à ce niveau-là. Sans compter les nuits blanches. Quand je parlais que ça a pris 30 heures de mise bas à la deuxième portée, mais après le 30 heures de mise bas, il fallait les surveiller, ces petits bébés-là. Tu sais, je veux dire, c'est pas des beaux dodos qu'on fait pendant qu'on a les chiots. C'est pas juste beau comme sur les réseaux sociaux qu'on voit l'éleveur qui catine le chiot, puis c'est donc bien beau, c'est donc bien le fun. Il y a plein de stress, puis on est cerné jusque-là. Ça, c'est sans compter la vie autre que l'élevage, parce qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui ont un travail à l'extérieur, moi j'ai 2 enfants, dont un bébé encore que j'allaite, puis que d'ailleurs, je suis en train de me dire, Colin, je vais toucher du bois, là. Mais il dort bien, parce que mon chum, il est là, il s'en occupe, mais... Je vais juste faire... Ah ouais, non, c'est ça, il dort bien.
Fait que, c'est ça, tu sais, t'as toute la vie extérieure, hein, ça, tes rendez-vous, l'épicerie, de faire à manger, etc. Fait que la première semaine, là, quand on est capable d'avoir de la bouffe déjà prête, c'est vraiment parfait. Parce que ça nous permet d'être un petit peu plus avec eux autres et avoir un petit break. Examiner chaque chiot. Chaque chiot doit être pesé pour s'assurer qu'il boive bien. Il doit être regardé parce que s'il a la petite bédaine toute molle, ça veut dire qu'il ne boit pas bien. Si la bédaine trop dure, tendue, toute ballonnée, ça veut dire qu'il y a des gaz, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Fait qu'il faut toutes les examiner, ces chiots-là. Il y a des chiots qui ont des fentes palatines. Souvent, c'est à cause qu'ils ont une déficience en acide folique, parce qu'avant même la reproduction, il faut donner un supplément d'acide folique au chien, à la maman, pour essayer d'éviter les fentes palatines. Moi, je suis chanceuse, c'est une des affaires que j'ai jamais eues. Il y a des races plus prédisposées que d'autres aussi, là, mais fait que, tu sais, faut toutes les examiner aussi. Il faut examiner, être sûr qu'il y a un anus aussi, que le système digestif est tout bien connecté, qu'il est capable de faire caca, qu'il est capable de faire pipi, que la mère s'en occupe, qu'elle les allaite, mais qu'elle les vide aussi, parce que sinon, le bébé, ça va pas bien. Que la mère les écrase pas aussi, comme j'ai dit tantôt. Après ça, mais on dit, j'en parle souvent, là, moi je suis éducatrice canine, hein, c'est pour ça que vous êtes sur Unis pour la vie, et je suis éleveur aussi, je fais une portée aux 2 années, là, tout dépendant, des fois c'est plus long en dessous, parce que j'ai juste mes chiens de famille là, que je garde, qui font de la reproduction, puis là j'en ai plus, là, ça me prend de relève, ou je vais en acheter une plus tard. Puis j'entends trop souvent les gens qui disent, je vais remettre ça là, parce que dans le sens que je l'ai mis, ça dégoûte sur la petite pointe, fait que au moins comme ça va juste comme diffuser. J'ai encore perdu mon... Hey, la fille est fatiguée, hein? Aidez-moi, quelqu'un. Je t'ai rendu où dans mon histoire? Courage, ma vie. Là, je suis au plus pertinent. Tous les commentaires les plus récents. OK. Est-ce qu'ils sont tous adoptés? Non, il en reste un. Peut-être 2 de disponibles. On voit bien, j'adore ça, super. Position crapaud, les positions, c'est vraiment intense, c'est très bonne. Elle est tellement bonne, merci pour chouchoune. Ces cicatrices vont faire mal. Ben, ils ont des antidouleurs, antibiotiques aussi. Fait que ça les aide beaucoup. Félicitations, simple. Voyons. OK. Super. Je t'ai rendu où? Les fentes palatines. Manipulation. En tout cas, bref. Fait que, c'est ça. Puis un coup que, là, ils grandissent, des beaux petits bébés-là, qu'on a pesé à tous les jours. C'est normal, les premières 24 heures, d'avoir une petite drop de poids. Mais après ça, ils doivent reprendre. Puis là, j'ai pas mes notes en tête, là, mais il me semble, à partir d'autour du jour 10, ils devraient avoir doublé de poids. Puis, tu sais, on a des petits Q-points à regarder là, par rapport à ça. Mais à tous les jours, je les pèse. À tous les jours, je fais le ENS, le ESI que je parlais tantôt. Puis c'est ça. Ah oui, c'est ça. J'entends trop souvent les gens qui me disent, moi je l'adopte à 8 semaines, il est ben trop jeune pour que je l'entraîne. Faux! 100% faux! Puis je vous comprends de penser ça, je l'ai déjà pensé aussi, mais c'est faux parce qu'à partir du moment que le chiot mange, il doit être entraîné, il doit être éduqué. Chez l'éleveur, c'est là que ça commence. C'est moi qui commence l'entraînement. C'est moi qui ai cette responsabilité-là d'entraîner le chien pour qu'il soit un bon chien dans sa tête et dans ses pattes quand toi, tu vas l'adopter. Parce qu'à 8 semaines, ça s'est déjà joué en grosse majorité. Fait que quand vous cherchez, là, ici, en général, vous avez tout un chien, là, mais quand vous allez devoir acheter un autre chien, quand vous entendez des gens qui vont s'adopter un chien, faites attention où est-ce que vous le prenez. Posez des questions. Qu'est-ce que vous faites comme programme de socialisation? Qu'est-ce que vous faites comme manipulation avec vos chiots? C'est tellement important parce que à partir de 2, j'exagère, 3, 4 semaines, là, on peut commencer à les entraîner. On n'entraîne pas des assis coucheresses, rappel d'un appât. On entraîne le focus, la connexion avec l'humain, on entraîne le vouloir, on entraîne le assis réflexe, sans demander un assis, mais que au lieu qu'il te saute dessus, puis qu'il jappe, qu'il saute partout parce que l'humain approche ou que la mère approche, on enseigne l'autocontrôle. Puis plus le chien évolue, ben on enseigne la cage, on enseigne la propreté, on enseigne le rappel. On peut enseigner du assis, couche, reste, donne la patte, toutes ces choses-là, on peut les commencer. En fait, on doit les commencer. Mais la base, à 3-4 semaines, c'est l'engagement envers l'humain, la confiance envers l'humain, la manipulation. Commencez-vous à avoir froid, là, les petits poulets? On va rallumer ça.
Tiens, la confiance envers lui-même, ça se sculpte déjà. Le cerveau, c'est une éponge. C'est là qu'il va pas se mobiliser, là. C'est pas ça que je veux dire partout comme mot. Se mouler. C'est là qu'il va créer des connexions. C'est ça qui va créer les plus beaux réflexes au courant de sa vie. Puis, on a jusqu'à 12 semaines à peu près pour avoir cette période-là qui est critique, qui est facile à modeler, qui est facile, qui veulent, que pour le cerveau, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à des nouvelles connexions. Et 12 à 16 semaines, oui, mais ça commence à être de moins en moins. Puis à partir de 16 semaines, c'est pas comme une date d'expiration. Demain, ton yogourt, il caille parce que ta date est expirée, là. C'est un peu ça, mais tu sais, 16 semaines, là, tu commences à jouer avec le feu. Fait que si tu n'as rien de fait à ce niveau-là, la socialisation, la confiance, la connexion, les textures, les odeurs, les lieux, les gens, les bruits, t'es dans... Parce que là, tu n'es plus en socialisation, tu es en désensibilisation, tu es en rééducation. Oui, oui, à 12-16 semaines, tu peux être déjà en rééducation parce que t'as manqué cette belle fenêtre-là d'opportunité. Ce qui t'aurait pris comme 5 minutes, une exposition, 2 expositions, va te prendre 2 semaines, 3 mois, 3 ans. On ne le sait pas parce que là, tu viens corriger quelque chose que tu as déjà appris. À partir de cet âge-là, ils pensent que tout est des dangers, en fait. Fait que si, avant, tu as montré que le chat, c'est un ami, le vélo, c'est un ami, monsieur à barbe est un ami, à lunettes, à chapeau, avec un parapluie, le monsieur en chaise roulante, là, je dis monsieur, mais fais la même chose avec madame après. L'enfant, le bébé, le chien de petite taille, le chien blanc, le chien noir, le chien brun, le plus gros, le brun, le noir, le blanc. Tu sais, il y en a des nouvelles choses dans leur vie. Puis si tu ne fais pas le plus de choses possibles positivement, avec une belle association, ton chien va penser que c'est un danger. Fait que c'est super important. Tu peux pas tout montrer, c'est sûr. Puis si tu montres, si dans ta tête, tu dis, hey, faut que je... La socialisation, souvent, c'est ce qu'on entend. Il faut que je lui montre le plus de choses possibles dans sa période de socialisation. Oui, mais attention, parce que si tu lui montres le plus de choses possibles, mais tu le fais pas bien, ton chien, ce qu'il apprend, c'est ça égale danger, ça égale inconfort. Fait que finalement, tu viens encore plus de créer du travail plus tard. Puis quand vous ne voulez pas travailler avec un éducateur, quand vous pensez réussir seul, bien, je vous souhaite que ça marche. Sérieusement, je vous le souhaite au plus profond de mon cœur. Mais pour le bien-être de votre chien, là, c'est pas pour vendre chien complice, parce que vous pouvez engager n'importe qui d'autre sur la planète. Nous, on est là pour vous aider en ligne, pour être dans le confort de votre maison, en 24/7 s'il faut, pour être vraiment avec vous, pas à pas, main dans la main, quasiment, pour vous aider. Mais faites-vous aider, ayez un plan de match concret, parce que cette période-là, elle ne reviendra jamais. Si vous l'avez passé, vous allez travailler tellement plus fort, tellement plus longtemps, ça va vous coûter bien plus cher, ou vous allez apprendre à vivre avec l'inconfort, finalement. Fait que votre chien tire en laisse, votre chien, il a peur, votre chien est réactif, votre chien, peu importe ce que vous aimez pas, ben vous allez travailler encore plus fort, ou vous allez dire, eh ben, fuck, tant pis, je vais apprendre à vivre avec. Fait qu'il y en a qui voulaient avoir des beaux projets avec le chien, aller en camping, la porter, marcher, aller au restaurant avec, aller chez des amis avec, peu importe. Puis finalement, ben le chien, il a peur de n'importe quoi. Il a peur de l'auto, il a des nausées, il est agressif quand il voit quelqu'un, un enfant qui court, il est agressif, il a peur quand il y a un klaxon ou quand il entend un bang, une sirène de police, peu importe. Fait que là, finalement, vous dites, ben là, je voulais faire ça, mais je peux plus. Fait que je laisse mon chien tout le temps à la maison. C'est plate quand vous avez des beaux projets, des beaux rêves avec votre chien. Puis à cause que vous avez souhaité que ça se passe bien, en attendant de le connaître, attendant qu'il vieillisse, attendre de voir comment que ça se passe, ben après ça, c'est dur en temps de venir corriger ça. Puis ça se peut que ça se corrige jamais, que ça soit encore là, mais moins pire. Mais à quel prix? Avec quel prix financier, d'investissement de temps, puis de perte d'espoir de haut et de bas. Fait qu'en tout cas, c'était juste mon petit... essayer de vous sensibiliser à l'importance d'éduquer un chien dès qu'il met la patte chez vous, là, vous devriez déjà avoir votre plan de match, déjà savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire, pour pouvoir vous mettre le plus de chances de votre côté, que votre chien soit bien éduqué et que ça se passe bien. Parce que oui, ça peut se passer bien sans un éducateur, c'est pas ça. Mais ça va peut-être être plus difficile. Vous allez peut-être
perdre plus, à vous arracher plus les cheveux de la tête. Ou vous allez peut-être justement apprendre à vivre avec des choses que vous n'auriez pas voulu. Puis d'ailleurs, justement, on a Stop à l'excitation, une formation en pré-lancement à 297 $. Vous avez 4 semaines Messenger illimité avec moi. Je suis là pour vous aider personnellement. Messenger, je vous donne un début de plan de match aussi, pas un début de plan de match, mais un plan de match au début du 4 semaines. C'est en pré-lancement jusqu'à dimanche pour vous aider, dans le fond, à stopper l'excitation. Fait que c'est pas des problèmes de réactivité, d'anxiété de séparation. C'est des gros problèmes. Quand vous avez un chien adulte qui a des problèmes depuis longtemps ou qui a plusieurs problèmes, c'est pas la bonne solution pour vous. T'sais, on peut commencer à travailler certaines choses, mais on n'aura jamais le temps de tout corriger, c'est sûr et certain. Comme je disais tantôt, c'est ancré dans votre chien, donc il faut venir corriger tout ça. Donc, si vous avez besoin d'aide et que vous avez plusieurs problématiques, plusieurs objectifs d'éducation de votre chien, écrivez-nous, on va faire un appel découverte avec vous pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais si vous avez un chiot, vous avez de l'excitation, vous avez du mordillement, vous avez un chien qui a de la misère à s'auto-contrôler, ben ça, c'est vraiment parfait pour vous. Puis à 297 pour m'avoir avec vous autres 4 semaines, sérieusement, c'est pour ça que j'en prends juste 5, parce qu'à un moment donné, vous voyez tout ce que j'ai à faire avec eux autres. Fait que je prends juste 5 familles cette semaine. Après ça, on va voir. Mais après ça, ça passe à 397 au lieu de 297. Donc, si vous hésitez puis vous aimeriez avoir plus d'infos, écrivez-nous ou allez directement. Vous avez reçu un courriel là, par rapport à ça. J'en envoie tous les jours jusqu'à dimanche pour vous rappeler que ça ferme dimanche. Toutes les informations sont là. Donc, n'hésitez pas. Et ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire? C'est ça, la socialisation. Fait que... puis après ça, ben, un coup que les chiots, ils ont, tout dépendant des éleveurs, moi, mes chiots partent autour de 8 semaines, 8 à 9 semaines, tout dépendant quand que la prochaine fin de semaine arrive et que les vacances des familles arrivent aussi. On se set up avec ça. Mais il faut choisir les familles. Il y a plein de familles qui vont dire « Ah, un samoyède, c'est donc bien beau, j'en veux un. » Mais est-ce que tu connais le samoyède? Est-ce que tu connais son tempérament? Est-ce que tu es prêt à l'éduquer? Parce qu'ils ont besoin d'éducation. Est-ce que tu es prêt à le toiletter, le brosser, passer du temps avec lui? C'est un chien de travail, il a besoin de bouger, il a besoin... Qui parle de main? Oh, c'est toi! Oui! Chaque race a ses spécifications quand même, et chaque individu a ses spécifications aussi. Fait qu'on peut pas vendre nos chiots à n'importe qui. Et ça prend de l'argent. Vétérinaire, stérilisation, manger, os, coussin, le chiot en tant que tel aussi. Fait que faut qu'on choisisse des bonnes familles qui sont là, idéalement pour la vie. Il arrive toujours des choses, mais on les veut pour la vie, ces familles-là. Puis nous, autres que les vouloir, les sélectionner pour qu'ils veulent garder le chien toute leur vie. Mais nous, en tant qu'éleveurs, on est là toute la vie. Piana, vas-y donc, mon bébé! On est là toute la vie avec les familles. Oui, ben oui. Des fois, ça les aide de se faire prendre, mais pas encore. Ils sont pas encore habitués. Hein. Fait que moi, je suis présente toute la vie du show pour les familles, pour les aider. Fiona, go! Vas-y, ma belle. Hop! Allez, Fiona! Go, go, go! Allez, ma belle! Un petit peu de courage. Bon, fait que, en tout cas, c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Là, ça cherche la maman. Fait que j'ai fini mes points. Je vais juste regarder, voir. Après ça, je vais remettre maman avec les bébés. Y a-t-il d'autres questions? La B12, la vitamine B12, probablement, Jannick. Moi, j'en donne pas. Mais oui, peut-être qu'il y en a qui doivent en donner, mais moi, je n'ai pas besoin. C'est combien les frais d'adoption? Je demande pour mon papa. Ben, écris-moi en privé, Jessie, je vais te donner toutes les informations nécessaires. Puis oui, c'est ça. Puis au niveau des frais, justement, tu sais, je parlais des tests génétiques, les radios, les soins, le matériel, la pouponnière, la lampe chauffante, des os, plein de choses différentes parce que je veux leur montrer différentes textures, je veux leur montrer différents sons, je veux leur montrer... Tu sais, tout ça, ça prend du matériel, ça prend du temps. Puis, il y a les frais vétérinaires pour les chiots, il y a des frais d'urgence quand il y a quelque chose, il y a des césariennes, il y a les frais d'inscription au Club canin canadien aussi pour moi, mon chien, les dog shows, mais pour l'apporter. Pour chacun des shows individuellement aussi. Fait qu'il y a beaucoup de choses à penser et à faire. Donc, je mets une petite dernière vue sur les puppies parce que j'ai terminé. Hey, sérieusement, 45 minutes de live. C'est mon plus long live ever. Oups!
On voit leur petit nombril là aussi. Faut qu'on désinfecte ça, ces petits nombrils-là. À tous les jours. Donc, sur ça, je les laisse pas attendre plus longtemps. Je vais m'occuper de petite maman et je vais la mettre avec les bébés. Fait que je vous remercie d'avoir été là pendant 45 minutes. Sérieusement, c'est vraiment très gentil de votre part d'être avec nous. Et on continue sur nos lives la semaine prochaine et je continue de vous montrer. Si vous suivez pas ma page, c'est Rafale Élevage de Samoyed, Québec, Canada. Je mets des photos, je mets des stories, évidemment. Donc, si ça vous intéresse de suivre leur évolution, c'est sûr qu'à travers Chien Complice, vous allez les voir. Mais spécifiquement avec mon élevage, si vous voulez aller la suivre, j'ai créé un Instagram, justement, j'en avais même pas, je sais pas pourquoi. On a un TikTok, on a un Instagram et on a une page Facebook de l'élevage Rafale. Et si vous connaissez des gens qui sont intéressés à adopter un Samoyed, n'hésitez pas à leur partager notre page. Et si j'ai pas de show disponible, je réfère toujours aux bons éleveurs aussi. Et sinon, référez-vous au site du Club canin canadien. En général, les éleveurs qui sont enregistrés, qui font une bonne job, sont sur ce groupe-là. Donc, puis c'est ça, faire attention du choix de l'éleveur aussi. J'en ai parlé tantôt, mais je reglisse un petit mot là-dessus. Ok, merci d'avoir été là. Fiona vous dit bonne soirée. Bye bye tout le monde.